Aucun homme ne peut diriger un pays sans des collaborateurs. Et les collaborateurs jouent souvent un grand rôle dans les décisions prises par un président. Dadis Camara ne pouvait pas diriger la Guinée seul. Il s'était entouré des gens qui étaient ses conseillers, des gens qui l'ont orienté ou désorienté. Avec la débâcle, la déroute actuelle subie par Dadis Camara, n'avons-nous vraiment pas le droit de pouvoir dénoncer tous les conseils de Dadis, ceux qui ont incité Dadis à faire ce qui l'emmène aujourd'hui en prison, alors que eux, ils se trouvent en dehors de la prison. Aujourd'hui, nous revenons encore sur le cas d'un collaborateur qui a dû induire Dadis en erreur ou qui a dû contribuer à ce que Dadis se retrouve aujourd'hui en prison alors que lui-même, il est en liberté. Suivez. Mais il n'a jamais dit qu'il ne se portera pas candidat si le besoin en était. Et jusqu'à aujourd'hui, Dadis ne s'est pas prononcé. Oui, mais vous qui le côtoyez, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui au chef de l'État après le 28 septembre? Si mon avis était, si le président me consultait, je demanderais au président d'être candidat. Parce que je sais qu'il peut vraiment conduire la Guinée vers le bonheur souhaité. Je le sais. S'il arrive un jour à ce que le président me consulte, le conseil que je vais lui donner, c'est d'être candidat. Parce qu'il peut conduire la Guinée vers le bonheur souhaité. Est-ce que pensez-vous que s'il se porte candidat, cela ne porte pas atteinte à la sécurité, à la stabilité du pays, étant entendu que... Quelle stabilité, mon frère? Oui, vous savez... Parce qu'une minorité demande qu'il ne soit pas candidat. Les forces vives, c'est une minorité. Les forces vives, ce n'est pas la Guinée. Vous avez une statistique pour le prouver que c'est une minorité? Oui, je le sais. Puisque j'ai sillonné presque la Guinée. Je sais. J'ai reçu des messages de la population, de l'intérieur. L'expression, le vœu de cette population. Je le sais. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un immense plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. Je vais commencer par faire une précision. Parce que dans la vidéo que j'avais faite sur Moussa Keïta, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que le Moussa Keïta dont parlait Mamadi Soumaoro n'était pas le même Moussa Keïta que celui du CNDD. Je vous reprécise les choses. Vous avez dit ça, je comprends. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un écart de traduction. Vous avez dû entendre que Mamadi Soumaoro avait été arrêté ensemble avec Moussa Keïta. C'est ce que vous avez dû entendre, c'est ce que vous avez dû comprendre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Mamadi Soumaoro avait dit. Mamadi Soumaoro a été arrêté, ils étaient deux, la nuit du 3 au 4 décembre. Ils étaient deux. Les deux protégés de Toumba qui se retrouvaient là. Et ça, pour que vous puissiez vous en rendre compte, référez-vous à la vidéo que je vous ai diffusée sur l'interprète de Kalea. Il n'y avait pas 3 personnes qui avaient été arrêtées, il n'y en avait que 2. Il y avait les 2 protégés de Toumba. Moussa Keïta n'était pas une recrue de Kalea. Moussa Keïta n'avait pas été arrêté ce jour-là. Alors, donc, il faut d'abord qu'on quitte cette compréhension-là. C'est un écart qu'il y a eu dans la traduction de l'interprète qui fait que les gens pensent qu'on avait arrêté Moussa Keïta ensemble, qui pensent que Mamadi Soumaoro avait dit qu'on l'avait arrêté ensemble avec Moussa Keïta. Non. Mamadi Soumaoro, on lui pose la question de savoir,
des instructeurs qui étaient à Kalea. Il cite Moussa Keita. Donc Moussa Keita était instructeur à Kalea, mais Moussa Keita n'avait pas été arrêté avec Mamadi Soumoro. Et Moussa Keita, dont nous parlons, dont Mamadi Soumoro a parlé, c'est bien le colonel Moussa Keita qui était ministre de la communication, qui était le rapporteur du CNDD. C'est clair. Maintenant, s'ils ont été torturés ensemble, ça doit donc être en janvier. Parce qu'en janvier 2010, donc un mois après que Toumba ait tiré sur Dadis, Moussa Keita avait été arrêté. Moussa Keita avait été arrêté avec les Gono Sangaré, avec, ils étaient nombreux là, avec même les Jacques Maomi. Ils avaient été arrêtés. Donc, après, non, le mois de janvier, c'était en janvier 2010. Et en ce temps-là, c'est lorsque l'autre prend le pouvoir. Lorsque Sekouba prend le pouvoir. Et quand Sekouba prend le pouvoir, Mamadi Soumoro était encore en prison. Donc c'est sûr et certain qu'ils sont tous retrouvés au PEM 3. Et s'il a été torturé, s'il dit, si l'expression était qu'ils étaient torturés ensemble, ça veut dire que c'est pendant la période de janvier 2010 et non après les massacres ou encore après que Toumba ait tiré sur Dadis. Ça, c'était pour que ce soit clair. Alors, Moussa Keita était bien l'une des personnes classiques du CNDD. Il était bien instructeur à Kalea. Kalea est une école des gendarmes. Avant, c'était un centre de formation des gendarmes. Et donc, c'est des gendarmes qui enseignaient à Kalea. Lorsqu'on prend les recrues de Kalea, parce que c'est cette période qui nous intéresse, les bienvenus là-bas, les Moussa Keita étaient encore là comme instructeurs. Ce sont eux qui ont donné la formation des recrues de Kalea. Donc, il était un faucon du CNDD. Un faucon du CNDD. C'est lui qui disait Dadis ou la mort. Donc, ce genre de devise, ce genre de slogan ne pouvait que donner l'envie à Dadis de se présenter aux élections. Donc, ils ont participé. Moussa Keita a participé parce qu'il a galvanisé des foules. Il a aussi aidé à la formation des recrues de Kalea qui sont allés au stade. Donc, du coup, il était dans le secret de Dadis Camara. Alors, aujourd'hui, moi, ça me fait mal que Dadis soit seul en prison sans que ceux qui l'ont aidé à faire ce choix ne soient pas condamnés de complicité. Dadis ou la mort signifie, comme je le disais, si vous refusez Dadis, vous acceptez la mort. Si vous n'acceptez pas Dadis, donc vous faites le choix de la mort. Que s'est-il passé le 28 septembre? Le 28 septembre, les gens étaient opposés à la candidature de Dadis et sont allés au stade pour le manifester. Les gens qui étaient au stade étaient les gens qui avaient refusé Dadis Camara et qui sont allés au stade pour le manifester. Or, Moussa Keita avait déjà dit Dadis ou la mort. Si vous refusez Dadis, vous prenez la mort. Et au stade, ceux qui disaient non à la candidature de Dadis Camara ont trouvé la mort. La parole de Moussa Keita s'est donc réalisée. La parole de Moussa Keita s'est donc accomplie. Alors, posons-nous des questions. Moussa Keita était-il un prophète qui a voulu relayer un message de Dieu au peuple guinéen pour qu'on dise qu'il parlait de la part de Dieu? Ou encore, Moussa Keita était au courant de ce qui se préparait
Et donc, il était carrément dans la sauce, carrément dans le coup. Est-ce qu'il avait parlé en vain? Moussa Keita avait-il parlé en vain? N'avait-il pas parlé en connaissance de cause? Ça, c'est un point. C'est une question. Moussa Keita n'était-il pas au courant donc de ce qui devait se passer? Moussa Keita mérite-t-il d'être en liberté alors qu'il fait partie de ceux qui ont aidé Dadis à prendre les décisions contestées par la population qui est allée le manifester au stade et qui a trouvé la mort? Moussa Keita peut-il être en liberté? Pourquoi on va garder Dadis en prison et les Moussa Keita, les Bienvenus Lama, en liberté? Pourquoi? Ou bien libérer aussi Blaise Goumou? Parce que Blaise Goumou n'a pas été impliqué dans les massacres comme étant un des chefs militaires au stade. Non. Parce que les véhicules de la brigade antidrogue, il y en avait 3. Il y avait un véhicule commandé par Farimba, un véhicule commandé par Sori Kondé, un véhicule commandé par Blaise Goumou. Donc, il y avait 3 chefs militaires de la brigade antidrogue au stade, en dehors de lui-même Tchekboro. Comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse condamner Blaise Goumou alors qu'on ne condamne pas Sori Kondé, on ne condamne pas Farimba? C'est tout simplement parce que les accusations contre Blaise Goumou ne relèvent pas en fait de la présence de l'antidrogue au stade. Ce n'est pas parce que Blaise Goumou a tué des gens au stade, mais c'est parce que Blaise Goumou a été cité comme étant un instructeur à Kaleya. Je le répète, je le redis, et je voulais que ce soit clair. Donc du coup, on ne peut pas prendre un instructeur et laisser les autres instructeurs. Tous les instructeurs de Kaleya doivent partir. Et tous ceux qui ont aidé Dadis à prendre cette mauvaise initiative doivent aussi être là. Parce qu'ils ont été comme des catalyseurs du moral de Dadis pour que Dadis se dise, là, je peux prendre la tenue, je peux ôter la tenue pour briguer la magistrature suprême. Parce que le problème, c'est là. Le problème, c'est à ce niveau-là. Donc, tous ceux qui ont aidé Dadis à prendre cette mauvaise décision, normalement, devraient être là. Regardez, vous demandez à quelqu'un de tirer. Vous incitez quelqu'un, vous lui donnez le courage de tirer, la personne tire. C'est la personne qui a tué, oui, c'est vrai. Mais c'est vous qui l'avez incité. C'est vous qui l'avez incité. Maintenant, vous allez vous rendre compte que le Moussa Keita dont je parle, c'est le même. Toutes les questions qu'on pose à Moussa Keita, toutes les interviews de Moussa Keita n'a jamais parlé de Kaleya. Moussa Keita dit que ce sont les civils qui avaient volé les armes au commissariat qui sont allés tuer les gens au stade. Il dit que même l'armée n'a rien fait au stade. Et en allant au stade, je vous apprends que les manifestants se sont attaqués à 2 commissariats de police, qu'ils ont saccagé, brûlé. Ils ont dérobé des armes de guerre de PMK, une trentaine, avec des munitions. J'ai livré une cassette vidéo qui a été enregistrée ce jour au président du Faso. Mon frère, sur cette cassette, des civils au stade, munis d'armes de guerre de PMK. C'est une conspiration, c'est un coup d'État qui a échoué, ce qu'on ne vous dit pas. Ils ont voulu faire comme Madagascar. Ils ont tiré sur la population, faisant endosser cette responsabilité à l'armée. Ils ont tiré sur la population, faisant endosser cette responsabilité à l'armée. C'est ça qu'il dit. C'est pour cacher en fait la vraie face des massacres. Regardez quelqu'un comme Moussa Keita qui vous dit une chose comme ça. Et Moussa Keita ne reconnaît pas qu'il y a eu des militaires, mais il dit que ce sont des civils. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il a un conseil à donner à Dadis,
Ça, c'est encore en 2009. Il dit, si j'ai un conseil ici, Dadis me consulte pour demander l'opposition, je vais lui dire de se présenter aux élections présidentielles. Suivez bien cette partie. Il dit bien que si j'ai un conseil ici, Dadis me consulte, je vais lui dire de briguer la magistrature suprême, d'être candidat. Et ça, c'est après, il dit ça après les massacres du 28 septembre 2009. Donc, il ne regrette pas ce qui s'était passé à cause de cette fameuse candidature. Il dit que si c'était à refaire, moi je le referais. C'est ça en fait qu'il voulait dire. Alors, chers amis, pensez-vous que Moussa Keita doit être en train de manger son camembert quelque part pendant que Dadis Camara est en train de croupir en prison? Ne pensez-vous pas que nous avons le droit, le devoir de dénoncer tous ceux qui ont aidé Dadis à aller dans cette direction? Voilà la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de ce pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.